7h39, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Nicolas Bétou, le directeur du journal L'Opinion. Et Nicolas, vous allez revenir sur le record d'endurance battu par Emmanuel Macron lors du salon de l'agriculture. Plus de 14 heures de visite d'affilée. Eh oui, car au-delà de la performance physique, Emmanuel Macron avait deux objectifs sur ce salon. Un, prouver qu'il pouvait déambuler parmi une foule, parmi des vrais gens et leur parler sans se laisser aller à ces fameuses petites phrases. Au moment où d'autres défilaient dans Paris, à quelques encablures de là, avec leurs gilets jaunes sur les épaules, c'était un message politique important qui voulait dire « Je ne suis pas enfermé dans mon palais, j'ai rétabli le contact avec les Français ». Bon, et ça, c'est fait. D'accord. Et le deuxième objectif ? Eh bien, c'était de parler de la politique agricole. En somme, il devait parler avec les agriculteurs et il devait parler de l'agriculture. Et cette partie-là de la visite a été en grande partie occultée par les commentaires sur le marathon du chef de l'État. On a plus entendu parler de la forme que du fond. Et c'est devenu un grand classique en politique. On privilégie des messages, des gestes qui captent l'attention au risque souvent de négliger le dossier lui-même. Mais sauf que les symboles, les mots qui font tilt, ça a toujours existé en politique. Bien sûr, le gadget politique, la petite phrase, l'image, celle qu'on emploie ou celle qu'on n'emploie pas. Tenez, une image qu'on ne verra pas cette année. Emmanuel Macron au ski. Parce que c'est un sport cher et qu'il ne faut pas, en ce moment gilet jaune, suggérer que le train de vie du pouvoir continue comme si de rien n'était. Et avec l'accélération du temps politique, avec l'info en continu, avec la puissance des réseaux sociaux qui peuvent partir en vrille ou s'enflammer sur un mot, sur une image, eh bien ce phénomène devient de plus en plus envahissant. On surfe sur l'actu, les sujets apparaissent et disparaissent de plus en plus vite. Regardez ce qui s'est passé hier avec Jacqueline Gourault. La ministre de la Cohésion des Territoires qui propose de faire payer l'impôt sur le revenu à tous les Français, même si c'est symbolique, même si c'est 1 euro. Exactement. En quelques heures, le sujet a été enterré. Pchit, hop, Matignon a réglé l'affaire. Et pourtant, c'est un sujet de fond. Pas seulement parce qu'il n'y a que 43% des Français qui payent l'impôt sur le revenu, mais parce que les gouvernements successifs ont tous cru intelligents de faire basculer progressivement les impôts directs, très désagréables à payer, vers les impôts indirects et les taxes supposées indolores. Ça, c'est un sujet qui mérite un vrai débat. Bon, alors c'est vrai que parler hausse d'impôts alors qu'on est en plein ras-le-bol fiscal, ce n'est pas très opportun. D'ailleurs, je me demande honnêtement ce que Emmanuel Macron attend pour imposer un moratoire absolu à tous ces ministres qui n'ont pas encore compris que chaque fois qu'il suggère de créer un impôt pour quelques-uns, eh bien c'est chaque Français qui croit que c'est lui qui va payer. Nicolas Bétou sur Europe 1 pendant quelques jours avec nous, c'est un plaisir.